Dans une forêt marécageuse, quelque chose palpita avec une lueur étrange. Il venait d'un morceau de bois. À l'intérieur de ce bois se trouvait un organisme. C'était une créature molle, jaune semblable à un escargot, ronde et mouillée avec un grand œil proéminent sur le haut de son corps. Il a regardé autour de lui, perdu sur sa position. Cet organisme se souvenait d'avoir scrollé sur son téléphone, lu un manga dans son lit avant de s'endormir sans le savoir. Il s'est figé lorsqu'il y est arrivé. Il était mort et s'était retrouvé dans un autre monde. Il n'a pas insisté sur la situation puisque des choses comme ça arrivent souvent et que les gens acceptent généralement rapidement. À la place, il a décidé de rester pragmatique, d'inspecter d'abord son environnement et de comprendre comment survivre. Commença à crier demandant si quelqu'un était là. Mais quand il remarqua des yeux rouges, effrayants le fixant, il comprit rapidement qu'il valait mieux rester silencieux. Il y avait des insectes et une odeur nauséabonde partout, et tout sentait la moiteur comme la cime de la saison humide. Et bizarrement, il se sentait à l'aise. Il revint brusquement à la réalité, sachant que ce n'était pas le moment de s'apaiser. Il se demandait exactement ce qui l'avait transformé. Il se sentait comme une masse lourde. Soudain, un écran s'afficha. Montrait qu'il était un slime de niveau 1, une créature faible dotée de la capacité de décomposeur. Ses points de vie étaient très bas, donc l'autophagie avait commencé. On lui avait dit de mange ou hiberne immédiatement. Il tentait de comprendre le fait qu'il avait renaît en tant que slime et que sa santé chutait si ne mangeait pas bientôt, il allait mourir à nouveau. Il regarda rapidement autour de lui, cherchant quelque chose de comestible. Puis il se souvint de sa caractéristique de décomposeur. Les moisissures sont des décomposeurs. Elles peuvent manger du bois. Alors, il essaya. Maintenant, il comprenait comment les moisissures se nourrissent. L'instant où il pensa à manger, son corps s'étala et enveloppa la cible. Le goût était surprenamment acceptable comme un biscuit mou. Après 15 minutes, il avait déjà mangé une bonne partie de l'arbre et il était plein. Une notification s'affiche indiquant qu'il avait gagné assez d'expérience pour monter d'un niveau. Il atteignit le niveau 2 et sa santé devint pleine. 35 sur 35. Un autre message indiquait qu'il ne gagnerait pas d'expérience à partir de bois mort pendant une heure. Il a également gagné un point d'amélioration de compétences. Les compétences disponibles étaient la décomposition au niveau 6 et la pulsation au niveau 2. Il comprenait la décomposition, mais il ne savait pas ce que signifiait la pulsation. Cependant, il décida de l'améliorer juste pour voir ce qui se passerait. Il atteignit le niveau 3 et s'activa. Immédiatement, il apprit ce que cela permettait. Le protoplasme à l'intérieur de lui circulait dans les deux sens, créant du mouvement. C'était presque magique, à l'instant où il l'a activé, la connaissance est apparue directement dans son esprit même, s'il ne se croyait plus capable de penser. Depuis qu'il ne mangeait plus du bois, il ne serait pas une expérience pendant un moment, il décida d'explorer. Pour lui, cela lui semblait presque magique de pouvoir changer la forme de son corps à volonté. Il aperçut une champignon près de lui. Si un humain mangeait quelque chose de hasard comme ça, il finirait probablement dans une tombe. Mais, en tant que mousse, il pouvait quelque part deviner que cette champignon était un délice. Il trouva lentement le chemin le plus court et commença à se déplacer. Même si les moisissures se déplacent lentement, les scientifiques ont découvert grâce à un labyrinthe d'expériences qui, peu importe la complexité du labyrinthe, trouvent toujours le chemin le plus rapide. Même plus dingue, un de ces expériences a recréé le système des métros de Tokyo, quelque chose que les ingénieurs humains ont mis 10 ans à concevoir, et la moisissure collante a réussi à le faire. Il avait trouvé un itinéraire plus efficace, en seulement 26 heures. Il continuait à ramper vers la champignon et finalement, il atteignit, entoura son corps autour de lui. Maintenant, il était temps de manger. Pour lui, ce moment ressemblait à enfin rencontrer quelqu'un en face à face après une longue relation en ligne. La champignon apparut, comme une femme qui lui demanda si c'était un mec dur, Bamban. Il répondit avec confiance, oui. Elle se tourna vers lui, et il comprit instantanément. Elle était toxique et lui avait été arnaqué. En résumé, le système avait alerté la moisissure sur l'invasion de toxines dans son corps.
Les nutriments étaient drainés rapidement et il avait été ordonné de se détoxifier immédiatement. Il avait été empoisonné. Alors, il s'éloigna rapidement. Le système a signalé que la décomposition avait échoué. Aucune expérience n'a été gagnée. Les toxines ont été éliminées et l'état de deux doigts était supprimé. Cependant, il a perdu de la masse corporelle et sa santé est tombée à 17 ans, cela l'a terrifié. Heureusement, il a compris qu'il pouvait se couper une partie de lui-même pour survivre, et il semblait avoir réussi à décomposer une petite partie de ce fragment. Il a décidé de la laisser pour l'instant. Il lui a dit d'attendre jusqu'au général. La glu revient au camp et revient plus fort. Il se positionne à nouveau sur la bosse du morceau de bois et après 15 minutes, il creuse une bosse encore plus profonde dans le bois. Il était plein. Le système l'avertit que dans la limite du temps imparti, la décomposition du bois mort ne donnait pas d'expérience. Son état est revenu à optimal à 35/35. Il se sentait soulagé d'être enfin complètement remis. Il s'éloigna, rampant du tronc. Son plan était simple, se décomposer un peu, reculer avant de se poisonner, revenir pour se soigner. Bois puis répète le cycle. Il l'appelait projet déplacé. La montagne. Tant qu'il avait assez de temps, il croyait pouvoir la battre. Ce face-à-face se reproduisait encore, comme ces amoureux en ligne qui finissent par se rencontrer, en personne. La femme champignon lui avait dit de renoncer, depuis qu'il y avait déjà eu 8 fois cela, mais cette fois-ci, elle était enchaînée et arrêtée. En réalité, la moisissure avait finalement conquis la champignon. La décomposition a réussi et il a gagné de l'expérience. Il a également obtenu un niveau 1 de résistance au poison. Maintenant, cela expliquait pourquoi il tenait plus longtemps et devenait plus tolérant à chaque fois. Essai. Mais à sa grande surprise, il n'avait pas encore niveau. Il pensait que briser, manger une champignon donnait beaucoup d'expérience, mais cela n'avait pas d'importance. Dans un endroit humide, comme celui-ci, une seule chose était partout, les champignons, le système. Lui notifia que la décomposition avait réussi et il gagna de l'expérience. Des points en provenance de cela. Il a atteint le niveau 3. Il a également gagné 0,5 points d'amélioration, des compétences. Il a vu un champignon de tuyau paille qui était sûr et non toxique. La décomposition a réussi à nouveau, ce qui lui a permis d'accumuler suffisamment de points pour améliorer son niveau au niveau 4. Sa résistance au poison a également augmenté au niveau 2 et il a gagné 0,5 points d'amélioration des compétences. Il a vu un champignon de chapeau moine, très toxique mais qui donne beaucoup d'expérience même s'il était toxique, épicé. Il a aussi mangé une quantité énorme de champignons. Il a atteint le niveau 5 et 0,4 de points d'amélioration acquis. Il a été informé que la décomposition des champignons dans les 24 heures ne donnerait plus de points d'expérience. Ses points de vie étaient pleins à 169/169. Puisqu'il était plein et avait atteint la limite, il était temps qu'il emballât le reste des champignons. En ramassant les champignons sur le chemin du retour, il chantait joyeusement être un petit expert en champignons portant des champignons toxiques sur son corps comme ration, protection. Tout comme il l'avait vu à l'émission Le Monde Animal quand il était enfant. Crabe utilise des anémones de mer pour effrayer les pieuvres. Alors maintenant il utilise des champignons venimeux pour effrayer les monstres qui veulent le manger. Il se sentait fier d'avoir résolu son problème de sécurité. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il aperçoive quelque chose. Ses abeilles transportaient un morceau de viande. Il devint prudent et espéra que les champignons venimeux les effrayaient. Loin. Il faisait de son mieux pour se fondre dans l'ombre. Inopinément une langue s'enroula autour du corps d'une grosse guêpe et la tira directement dans la bouche d'un crapaud. La moisissure fut surprise en la voyant. Cela s'est produit. Les grosses guêpes entourèrent la grenouille. Il les regardait combattre tout en faisant de son mieux pour rester caché. Les grosses guêpes se rapprochèrent de la grenouille et la piquèrent et mordirent. Bien qu'une seule grosse guêpe ne soit pas plus fort que la grenouille. La colonie compensa par les effectifs avait pensé ramasser des détritus du combat. Logiquement, la décomposition des cadavres de monstres devrait donner bien plus d'expérience que des morceaux de bois mort et des champignons. Les grosses guêpes travaillaient ensemble contre le crapaud. Finalement, le crapaud, il a contre-attaqué avec une
langue renforcée. En utilisant sa longue langue, la grenouille a frappé tous les grosses guêpes et les a ensuite rassemblées dans sa bouche. La moisissure continue de regarder. Soudain, une ombre plana au-dessus du crapaud. Avant même qu'il ne puisse réagir, créature serpentiforme l'avait déjà dévoré. Du sang gicla. Cette créature était un oiseau doté d'une tête de serpent, sa queue, et il a remarqué la moisissure. Sans rien d'autre à faire, il a simplement s'est offert à lui. Il le fixa intensément puis regarda vers le ciel, puis il sauta, loin. Le vent causa des dégâts au mucor, réduisant ainsi ses points de vie trans. Mais après cela, tout devint silencieux. La nuit s'assombrissait. La moisissure s'installa sur un morceau de bois. Il fit un trou et y entra puis couvrit le trou avec des champignons. Il frissonna en réalisant qu'il était au fond du chêne alimentaire. Mais heureusement, puisqu'il était au bas de la chaîne, l'écart entre les niveaux de la chaîne alimentaire était trop important, donc il n'a pas fini sur le menu de ce monstre. À ce moment-là, la moisissure était déjà au niveau 5. Son titre était « Créature faible » et son trait était « Décomposition ». Ses points de vie étaient à 69 sur 169. Il avait 13 points de compétences restants. Ses compétences étaient 1. Décomposition au niveau 6, pulsation au niveau 3 et résistance au poison au niveau 2. Même en nivant 4 fois en une seule nuit, cela n'avait pas changé le fait qu'il restait encore une créature faible. En tant que mousse de slime, il se demandait comment il pourrait survivre et s'élever dans les jours à venir. Il était épuisé et endormi. Il espérait que tout cela n'était qu'un rêve, et qu'en s'éveillant, il retrouverait son couverture. Le matin arriva. Les champignons qu'il avait utilisés comme couverture commencèrent à se fondre à cause de l'acide. L'acide tomba sur lui, ce qui lui fit perdre une partie de ses points de vie. Il s'est réveillé à cause de la douleur, et est monté en flèche. Le système l'a informé qu'il avait acquis un nouveau talent appelé Burst. Niveau 1. Il stimule le cytoplasme de son corps pour s'écouler instantanément dans une seule direction, créer une poussée puissante. Il peut l'utiliser une fois toutes les 5 minutes. Les champignons se dispersèrent alors qu'il s'élançait soudainement vers le haut. Il regarda autour de lui pour voir qui avait provoqué cela. C'était un escargot qui crachait de l'acide. Il a fondu la champignon et puis en a mangé une bouchée. La moisissure s'est fâchée contre ce sale escargot. L'escargot l'a remarqué, il était furieux qu'il ait volé son champignon. Mais ce qui a rendu les choses encore pires, c'est quand elle a laissé tomber son salive sur son visage, presque le fondant. À ses yeux, cela était intolérable. La limace tentait de communiquer avec lui, mais il lui ordonna de cesser de jouer la victime. La limace semblait déprimée. En voyant cela, l'avait fait s'arrêter. Ils étaient tous les deux simplement en train de survivre, errant dans ce monde cherchant quelque chose à manger. Peut-être avait-il été trop dur. Il décida de ne pas rendre les choses plus difficiles pour lui. Il y avait déjà beaucoup de champignons, donc partager un peu ne serait pas grave. Il lui a dit d'aller prendre son repas. La limace a joyeusement mangé le champignon. Soudain la moisissure a eu l'impression d'avoir déjà vu une situation semblable avant. C'était comme une amitié née une bataille, un classique cliché shonen, sans chaude. Il commençait à imaginer qu'ils formaient une bande, augmentant ainsi leurs chances de survie, puis changeant de classe, partant à l'aventure, des aventures et de construire un lien suffisamment fort pour vaincre un roi démon. Il réalisa que s'il voulait survivre et se renforcer, des compagnons pourraient être nécessaires. Alors, il invita la limace pour former une alliance faite. Ils pouvaient se surveiller mutuellement et ils s'assuraient toujours qu'ils avaient des champignons mangés. La limace semblait perdue. Puis, d'un coup, elle tenta de l'avaler. Cela le surprit complètement. Il avait à peine esquivé quand il s'était blessé et avait perdu 12 points de vie. Sa vie était passée à 62 sur 169 et il se plaignait qu'il lui faisait mal comme jamais. C'est à ce moment-là qu'il comprit. Les monstres de ce monde n'ont pas d'émotion. En nature, c'est simple, manger ou être mangé. Il avait été trompé par son regard pitoyable, même s'ils étaient tous les deux des monstres de faible niveau. Ils étaient clairement plus forts que lui. Tandis qu'il mangeait, il prit l'occasion pour fuir, mais il le remarqua et le poursuivit.
il a décidé d'utiliser ses points de compétences restants pour améliorer son pulsation au niveau 4. Puis il a couru à pleine puissance. Notre personnage principal devait courir pour sa vie. 3 minutes plus tard, il n'avait avancé qu'un pied depuis leur point de départ et la limace était déjà sur le point de rattraper. Sa vitesse était presque la même que celle de la glu, de la mousse. Il inspira profondément, puis il cracha de l'acide. La mousse se mit à l'attaquer directement. Il perdit 27 points de vie. Son corps se mit en deux. Il réalisa que sa conscience restait dans la moitié la plus grande. Mais il savait qu'il y avait quelque chose de plus important à surveiller. La limace s'approcha de lui et ouvrit sa bouche, et elle le mangea. Il se scinda à nouveau et la partie plus petite s'échappa. La limace était sans pitié, et tout ce qu'il pouvait faire était d'endurer, après que la limace finit de manger. Cette partie, elle revint vers lui. Il attrapa une champignon proche. La limace baissa sa bouche qui salivait, bouche remplie de dents dirigées vers la petite moisissure jaune. Mais au lieu d'être mangé, il explosa et poussa directement la champignon dans sa bouche. Il s'étouffa, il essaya de faire passer l'obstruction mais, quelques secondes plus tard, il tomba, mort. Le système l'avertit que la cible avait été vaincue. Il gagna des points d'expérience et passa au niveau 6. Il gagna également 0,6 de points d'amélioration de compétences. Sa stratégie fonctionna exactement comme prévu. Il s'attendait. Il réalisa que même si la limace avait de nombreux dents, elle continuait à dépendre de l'acide pour digérer ses aliments en premier lieu, car elle n'avait pas de résistance au venin. La moisissure joyeuse après avoir réussi à vaincre son premier monstre dans ce monde, il s'est mis à être curieux à propos de quelle surprise étrange un monstre décomposé pourrait apporter. Il réalisa que la viande de limace était collante et dégoûtante, mais il savait mieux. Alors, il tenta de se faire passer pour un repas raffiné de cuisine française. Cela n'a pas aidé, cela l'a juste rendu envieux de vomir. Le goût était affreux. Il était salé et acide, et la texture ressemblait à du mucus épais. C'était dégoûtant au plus profond de l'âme. Le système indiquait que la décomposition avait été supprimée et il n'avait pas gagné d'expérience. Il avait pensé à le jeter, mais ce serait un gaspillage, surtout puisqu'il avait risqué sa vie pour l'obtenir. Et si il ne devenait pas plus fort bientôt, la réalité ne lui permettait plus d'être un fin gourmet. Ses choix étaient simples, mourir ou supporter. Alors, il a tenté à nouveau, il a même simulé de serrer son nez bien qu'il n'en eût pas et l'a avalé d'un seul coup. C'était encore dégoûtant. Mais cette fois-ci, il l'a terminé entièrement. Il jeta le coquillage loin et aussitôt après le système lui indiqua les points d'expérience qu'il avait gagnés. Il a atteint le niveau 7 et a été restauré à son état optimal. Il ne pouvait pas croire qu'il avait été restauré, car il se sentait encore plus mal. Il avait maintenant 1,4 points restants pour l'amélioration des compétences. Ces compétences améliorables étaient niveau 6 de décomposition, niveau 3 de pulsatilité, niveau 3 de résistance au poison et niveau 1 de déflagration. Il est simplifié dans sa tête. La décomposition signifie manger, palpiter, courir. La résistance au poison signifie prendre les coups et burst signifie aussi courir. Il se plaignait de ne pas avoir un seul talent destiné à l'attaque, mais se plaindre ne changerait rien. Il savait aussi que sa force n'était pas suffisante. Même s'il possédait une compétence d'attaque, il ne se risquerait jamais à provoquer des prédateurs plus forts. Alors, il choisit de mettre à niveau la pulsatibilité. La pulsatibilité atteignit le niveau 4. Il voulait immédiatement tester à quel point il avait accéléré. En un seul mouvement, il parcourut une distance de 20 cm. C'était nettement plus rapide, mais 20 cm par seconde équivaut à seulement 168 mètres par minute, km à l'heure. Et cela l'a rendu presque incapable de parler. Une semaine plus tard, il avait presque terminé de consommer le tronc d'arbre. Se cacher là était sûr, mais ses ressources étaient presque épuisées. Il ne lui restait assez pour augmenter de niveau 2 fois. Maintenant qu'il comprenait les limites physiques la moisissure, il décida qu'il était temps de trouver une nouvelle base. Il décida de se ravitailler une dernière fois avant de partir. En flattant son corps et en s'étalant en tige, semblables à des vaisseaux, il pouvait se déplacer dans plusieurs directions en même temps. Plus son taux de points de santé était élevé, plus il avait de cytoplasme et plus sa zone
d'exploration était étendu. Il s'étendait comme des vignes. Dans une direction, le système lui notifia qu'il avait capturé 3 des champignons de truffe blanche et les a stockés dans son corps. Du côté opposé, il captura 6 petits champignons en paille et les stocka également. Après avoir maîtrisé le contrôle de son corps, il pouvait stocker des choses à l'intérieur de lui-même ou même les décomposer tout en explorant une grande augmentation de l'efficacité. Dans d'autres parties de son corps, il continuait à se décomposer et cela a réussi, lui rapportant des points d'expérience. Sa résistance au poison est montée au niveau 4. Alors il toucha quelque chose qui ne pouvait pas être décomposé et ça lui fit mal. Il perdit 9 points de vie. Il comprit aussitôt que c'était encore cet objet. Il fut attaqué par de l'acide. Heureusement, sa vitesse avait augmenté. Cette fois, il n'a perdu que ses points de vie. Soudain, un escargot apparut juste devant lui. Il remarqua que celui-ci était beaucoup plus rapide que les précédents. Cependant, il se sentait confiant pour ne pas être touché à nouveau. Malheureusement, au moment où il crachait de l'acide, il avait été frappé directement et avait perdu 33 points de vie. La limace semblait soulagée, mais en un instant, elle fut prise au dépourvu. La moisissure poussa une champignon toxique dans sa bouche. Il a révélé qu'il avait volontairement laissé les coups partir. Une fois qu'il connaissait sa faiblesse, il suffisait de tourner la main pour l'attaquer. C'était la différence d'intelligence. La limace se débattait, mais il ne laissait pas partir. Allez. La poison se propageait à travers son corps. Peu de temps après, le système lui informa que la décomposition avait réussi. Il passa au niveau 10. La moisissure se sentait mal à l'aise mais il ne pouvait pas nier l'expérience gagnée en décomposant des monstres était très élevée. Il continuait son voyage, mais alors il aperçut un être caché. Il pensa que c'était un petit escargot, mais quand il est sorti, il s'agissait en réalité d'une centipède à pattes de lame. Il dominait le mucus en voyant ses jambes acérées, le mucus ressentit un frisson d'effroi, se précipita vers lui à grande vitesse. Il tenta de l'éloigner en agitant des champignons, mais il les a simplement coupés en 2. La moisissure a compris ce tour, ne marcherait pas sur celui-ci. En un instant, la centipède l'entoura et tenta de mordre. La chose étrange était que le corps du moisissure était immunisé contre attaque avec des lames tranchantes. À son étonnement, des points d'expérience lui étaient pratiquement donnés, donc il n'a pas résisté. Quelques heures plus tard, il a trouvé une autre cible puis une autre. Mais cette fois c'était une guêpe. Elle semblait fragile et élégante, donc il se sentit un peu coupable de ne pas pouvoir l'atteindre. Il vit aussi un cafard, mais décida de l'ignorer. Il continuait d'avancer, dévorant joyeusement des champignons tout le long du chemin. À ce stade, il avait atteint le niveau 13, avec 157 points de vie sur 157. Il possédait 0,1 point d'amélioration restant. Ses compétences étaient niveau 6 de décomposition, niveau 8 de pulsatilité, niveau 4 de résistance au poison et niveau 1 de déflagration. Il s'est rendu compte que manger de la viande faisait une grande différence. La vitesse de niveau était bien plus rapide. Il a commencé à penser que d'être un moisissure n'était pas si mal après tout. Et soudain, il se sentit capable de le faire à nouveau. La moisissure commençait à penser à changer son alimentation. Il voulait particulièrement essayer les cuisses de grenouille. En suivant cette logique, tant qu'il survivrait à la phase la plus dure au début, tout ce qui suivrait serait un succès en cascade. Sa croissance deviendrait indéboulonnable et de régner sur ce monde ne serait pas très loin. Au cours de son chemin, il remarqua un autre bassin d'eau. Il réalisa que la forêt de mangroves était pleine de tels bassins. Cela lui fit penser qu'il devait y avoir beaucoup de ressources sous l'eau. Il se mit à être curieux d'explorer cette zone. Alors il a tenté. Mais dès qu'il est entré, son corps s'est tellement gonflé qu'il avait l'impression de risquer d'exploser. La moisissure réagit à son environnement. Quand elle perd de l'eau, elle rétrécit. Quand elle absorbe de l'eau, elle gonfle. Comme une cellule sanguine placée dans de l'eau fraîche, elle s'agrandit sans contrôle, lui rappelant à quel point une forme de vie unicellulaire est vraiment fragile. Il a rapidement abandonné l'idée d'explorer sous l'eau pour l'instant. Soudain, quelque chose sortit de l'eau. Il se figeait en voyant un crabe. Le crabe restait bas dans l'eau, ses yeux tressailliient tandis que des bulles sortaient de sa bouche.
La moisissure se mit immédiatement à croître, pensant à ce que ça ferait de goût, ses griffes épaisses et juteuses, ses œufs de crevettes riches. Enfin, de la vraie nourriture après avoir mangé des insectes. Pendant si longtemps, il avait même tenté d'inviter l'animal, s'approcher. La crevette s'avança sur une roche au milieu de la mare. Elle restait prudente. Il réalisa que la crevette ne se laissait pas tromper. Alors, il décida de ne plus gaspiller son temps. Il sauta dans l'eau juste pour mordre. Ne valait pas le risque. Il pensa à une autre méthode peut-être, en dissolvant des champignons toxiques dans un liquide et en le versant dans l'eau. Mais soudain, la crevette attaqua. Elle envoya un feu d'artifice de bulles. L'attaque l'atteignit directement. Elle perça son corps. La moisissure passa, blême à l'aspect de la cavité laissée par l'attaque d'eau. Avant même qu'il ne puisse réagir, le crabe tira à nouveau. Il s'éloigna et se cacha derrière un arbre. Réalisa que l'attaque d'eau de cette créature pouvait bel et bien le blesser. La force était clairement sur un niveau différent par rapport aux insectes qu'il avait combattus avant. S'il sortait, il deviendrait une cible immédiate. Alors il attendit. Cela allait devenir un combat de patience. Après un moment, la crevette est revenue dans l'eau. Jeta un œil dehors et pensa que c'était fini, mais alors qu'il était surpris, il monta sur la plage. Il se déplaçait très vite et fonça droit vers lui. Il paniqua. Le moment où il réalisa qu'il avait l'intention de le manger, il s'est précipité et est monté dans l'arbre. Il restait muet lorsqu'il s'est soudain retrouvé en proie, après avoir grimpé dans l'arbre pour créer de la distance, a pensé aller faire le tour. Le tronc pour que le crabe ne puisse pas l'atteindre avec ses attaques d'eau. Mais sur le tronc d'arbre, il rencontra une autre créature. Il fut d'abord surpris, mais quand il réalisa que c'était juste un araignée, il lui ordonna de bouger. Il n'a pas changé. Il a commencé à s'agacer. Il avertit. La guêpe ne devait pas être ingrate et s'écarter. Il a même vanté avoir mangé beaucoup d'insectes comme elle. La guêpe attaqua. Elle utilisa une lame arachnide et coupa une partie du corps de la moisissure. Il fut choqué, il pensait. Il était immunisé contre les attaques de lame. Il perdit 30 points de vie. Le scorpion était au niveau 16, et sa technique, la voie de l'épée, était déjà au niveau 8. Tandis qu'il était distrait, une attaque d'eau fut lancée vers lui. Elle l'atteignit, lui, ce qui lui faisait perdre encore 17 points de vie. Maintenant, il avait le scorpion devant et la crevette derrière. Il se sentait incroyablement malchanceux. Une fois de plus, il était coincé. La crevette lança une salve de bulles son pistolet. Oh! La moisissure se déforma rapidement, le corps, ce qui fit que l'attaque frappa le scorpion. À la place, le scorpion perdit un membre. Il figea pendant une seconde. Puis il devint furieux et se tourna contre le crabe. Il tira une balle de soie arachnéenne, suivie d'un autre attaque d'araignée. Mais le crabe l'a bloqué avec sa compétence, carapace crustacée. Puis il a contre-attaqué avec la prise crustacée, tandis que l'araignée répondait avec le contrôle de soie arachnide. La crevette était immobilisée, le plan du moisissure avait fonctionné. Il a transféré l'attention, laissant le tigre avaler le loup. La crevette tentait de se libérer. L'araignée visait ses yeux. Mais au dernier moment, la crevette l'a repoussé. L'impact était suffisamment fort pour faire trembler les membres du scorpion. Puis le crabe continuait d'attaquer le scorpion. Le scorpion prenait de la distance. Ensuite, il enveloppait la patte du crabe dans son toile. Il tournait autour du crabe tout en utilisant continuellement de la soie arachnéenne. Contrôle. La crevette était complètement immobilisée et la araignée semblait fière de son travail. La moisissure ne s'attendait pas à ce que l'araignée tourne les choses ainsi. Mais alors l'araignée remarqua quelque chose étrange. Les bulles sortant de la bouche du crabe commencèrent à bouger. Un jet d'eau explosa soudainement. Le crabe entra dans une rage folle. Il tournait frénétiquement en lançant des vagues d'eau dans toutes les directions, et y trancha le corps du scorpion. Les attaques étaient partout. Les instincts de survie s'étaient activés. Même la moisissure presque avait été touchée. Finalement, le barrage d'eau s'est arrêté. La guêpe qui était devant avait été coupée en morceaux. La moisissure a prudemment regardé pour vérifier si l'attaque était terminée. Puis il s'approcha lentement. Il remarqua que la crevette avait perdu de sa vigueur après cette explosion. Maintenant, il devait terminer l'affaire. Mais comment? Si il couvrait sa bouche, il risquait en train d'être mangé. S'il utilisait des champignons empoisonnés,
Il ne pourrait pas les faire avaler une fois que la crevette avait refermé sa gueule. Et s'il attendait trop longtemps, elle pourrait se remettre et devenir encore plus difficile à gérer. Puis il remarqua une pierre à proximité. Il essaya de l'intégrer dans son corps, mais le système l'avait informé qu'il n'avait plus assez d'espace. Il se souvenait que sa mémoire interne dépendait de ses points de santé, puisqu'il avait perdu une grande partie de son corps auparavant et que la roche était énorme. Il n'avait pas assez. Il fit. Alors, il crachota d'abord toutes les champignons. Cette fois-ci, il réussit à stocker la pierre. Le poids le surprit. C'était extrêmement lourd. La crevette tourna ses yeux vers lui alors qu'il déclarait qu'il était là pour le ramasser. Il sauta du tronc avec la pierre à l'intérieur de son corps. La crevette, sentant le danger, lança un autre jet d'eau. Elle continuait encore à se battre, mais la roche était déjà en train de tomber et à écraser la crevette. C'est ainsi que le combat s'acheva. Le gagnant de ce combat à 3 était la moisissure. Il gagna des points d'expérience et monta au niveau 14. Il proclama fièrement avoir remporté la victoire. Maintenant, il était temps de festiner. Il s'installa dans un nouveau tronc d'arbre et imita l'intérieur le crabe et l'araignée. Puis il se mit joyeusement à manger. Tout d'abord, il mâcha la patte du crabe. Il fut émerveillé par le goût délicieux qu'elle avait. Jusqu'à présent, il mangeait du bois qui avait le goût de biscuits moisis ou de limaces et d'insectes dégoûtants avec toutes sortes de saveurs bizarres. C'était la première fois qu'il goûtait quelque chose de vraiment bon depuis une réincarnation. C'était presque trop pour pleurer. Il s'est rendu compte que de bons aliments pouvaient réellement guérir les douleurs émotionnelles. À ce moment-là, il s'est encore plus résolu à survivre dans ce monde, grâce à toute la nourriture délicieuse qui l'attendait. Ne voulant pas gaspiller quoi que ce soit, il mangeait à chaque dernier morceau. Plus tard dans la journée, il était plein et satisfait. Il était maintenant au niveau 14 avec 168 points de vie sur 168. Il avait 0,6 points de renforcement de compétences restants. Ses compétences étaient niveau 6 de décomposition niveau 8, de pulsatilité, niveau 4 de résistance au poison et niveau 1 de déflagration. Maintenant qu'il était plein et hydraté, il était temps d'essayer quelque chose de nouveau. Il visait une roche, puis il força la puissance à travers son corps. Il tentait très fort, si fort que son corps commençait à se déformer, mais rien ne sortait. Il essayait de copier le tir de bulle du crabe. Logiquement, le crabe n'avait fait que forcer l'eau de son corps pour attaquer. Donc si un crabe peut projeter du liquide, alors une moisissure myxomycète devrait pouvoir le faire aussi. Son corps se tendait à cause de l'effort, mais ce qui en sortait ressemblait simplement à de la merde. Il s'était frustré que cela en sortait. Sorti de derrière, il continuait à essayer. Il serrait jusqu'à ce que son corps devienne mou, mais il ne parvenait toujours pas à contrôler la direction. Et pire encore, ceux qui en sortaient n'avaient aucune puissance. Cela l'a rendu furieux, et un instant plus tard, il activa accidentellement le niveau 1 de surcharge. Il avait frappé la roche. Puis, le système l'avertit. La burst était évoluée en spray de cytoplasme. Le niveau 1 du spray de cytoplasme mobilise instantanément le cytoplasme interne pour créer un puissant impulsion qui est ensuite expulsé par le corps. Il se souvenait que ce coup d'explosion avait autrefois nécessité une pause de 5 minutes, mais maintenant, il était disparu. Alors, il entra en mode folie totale et commença à pulvériser partout. Il était enthousiaste que cette compétence ne comportait pas de temps de cooldown. Alors qu'il a continué à utiliser le système lui indiqua qu'il avait atteint la maîtrise requise et que son habilité avait monté au niveau 2. Mais à ce moment-là, il avait l'air complètement fané. Il s'est rendu compte que l'utilisation de cette capacité coûtait ses points de vie, chaque tir consommait ses PV. Sa santé avait baissé à un niveau si bas que l'autophagie s'était déclenchée. Le système l'avertissait d'adopter immédiatement une alimentation ou un repos. Il comprit peu à peu comment ses capacités fonctionnaient. En tant que mousse, il n'avait pas de magie, le cytoplasme dans son corps était sa seule ressource de combat. Tous ses talents reposaient sur les caractéristiques naturelles d'une mousse. Cela lui faisait penser. Est-ce que cela signifiait qu'il ne pourrait jamais utiliser la magie? Cette pensée le déçut.
Pour l'instant, son seul chemin était de continuer à se décomposer, absorber les choses. Grandir correctement son corps, c'était là, chemin véritable vers l'avant. Puis, une idée étrange lui traversa l'esprit. Si manger des choses lui permettait de grandir, que se passerait-il s'il mangeait lui-même? Il a trouvé un morceau de son propre corps qui avait été coupé plus tôt. Il n'avait pas imaginé qu'il était aussi gros. Il a décidé de tester s'il pouvait l'absorber. Retour. Le moment où il l'a fait, des souvenirs étranges envahirent en son esprit, même s'il n'avait pas de cerveau. Le souvenir remontait au moment où cette pièce était tombée alors qu'il était sur l'arbre. Une branche. Puis ce morceau séparé, reçut des notifications du système. Il était dans un état de corps divisé et récupérait automatiquement ses points de vie. Plus tard, on apprit que ses points de vie actuels étaient pleins et que ses points de vie maximum étaient atteints, avaient augmenté de croissance. La moisissure réalisa que même si les parties séparées de son corps n'avaient pas une conscience réelle, elle pouvait encore effectuer la décomposition toute seule. Lorsqu'il les récupérait, il gagnait tout, les points d'expérience et la santé qu'ils avaient accumulés. Il fut content de découvrir ce petit bug. Il eut l'idée de diviser son corps en plusieurs parties et d'envoyer chacune d'elles à travailler, puis les récupérer plus tard. Une bouche deviendrait plusieurs. Sa vitesse de niveau augmenterait considérablement. Il utilisait la division pour se couper une partie de lui-même. Une chose qu'il avait remarquée était que qu'il s'agisse du corps principal ou d'une partie séparée, si les points de vie tombaient en dessous de 30, il entrait en autophagie. Actuellement, ses points de vie maximum étaient de 148. Tant qu'il y avait assez de nourriture, il pouvait créer autant de corps divisés qu'il voulait. Un morceau de lui perçait à travers son centre avant de se séparer du corps principal. Il était surpris que son idée ait réellement fonctionné. Il n'a pu s'empêcher de sourire. Cela ressemblait à apprendre une copie de l'ombre, une technique sortie tout droit d'un anime. Alors, il en a fait plus. Une portion a été assignée à un tronc pourri. Les deux autres ont été envoyés pour gérer des champignons proches. La moisissure était maintenant au niveau 14 avec 188 points de vie sur 148. Il lui restait 0,6 points de compétence. Ses compétences étaient en niveau 6 de décomposition, niveau 8 de pulsatilité, niveau 4 de résistance au poison et niveau 2 d'aspersion de cytoplasme. Maintenant que ses clones étaient prêts, il décida de décomposer la viande restante de l'araignée pour retrouver son état optimal. Après tout, lors des chasses, la sécurité passe avant tout. Comme il se familiarisait davantage avec le corps de moisissure, il réalisa à quel point il avait grandi en puissance. Il était immunisé contre les attaques normales de perçage et de tranchant, même face à des coups plus puissants. Il pouvait simplement reconnecter son corps, ce qui le rendait effectivement invulnérable. À ce stade, même des attaques physiques puissantes ne pouvaient guère le menacer. La seule chose qui l'inquiétait, c'était la magie, mais jusqu'à présent, il n'en avait pas rencontré. Peut-être que la zone actuelle était trop petite. Ou peut-être que ce monde n'était qu'une autre version du royaume animal. L'eau devint calme mais des bulles montèrent lentement à la surface. 2 morceaux de moisissure flottaient là, tanguant, doucement tandis qu'une chose se déplaçait en dessous de l'eau. Soudain, une patte s'agrippa au mucor. Apparemment il y avait des crabes dans cette mare. Ils en sortirent portant des morceaux de mucor et ils suivirent la traînée de mucor jusqu'à ce qu'ils remarquent quelque chose. Une moisissure a poussé un arbre, et celui-ci est tombé sur eux. Comme ça, il a capturé 6 crabes démoniaques. Cela l'a porté au niveau 15. Il a terminé de les décomposer et s'est rétabli à son état optimal. Il a visé la roche à nouveau et a utilisé un barrage plasmodien. Dans son esprit, il ressemblait à un solitaire, tireur d'élite vêtu de robes sombres. Visant calmement un immense arme, il pulvérisa la roche et atteignit la maîtrise requise. Son cytoplasme est monté au niveau 6. Après 2 jours, il entra dans un état d'autophagie. Cela provenait d'une formation améliorant sa puissance et sa précision. Son maximum complet était de 30 tirs. Il commençait à penser à une façon d'atteindre encore plus fort. Il prit un champignon et une pierre pour ajouter une touche d'originalité à l'attaque.
il enveloppait des champignons venimeux et les lançait, ce qui lui permettait d'empoisonner ses cibles à distance. Par la même logique, s'il enveloppe des pierres et les tire, il peut renforcer ses attaques physiques. Dommage. Il l'a testé sur sa cible d'entraînement et ça a marché. Une confiance nouvelle envahit son corps. La moisissure se contracta les yeux, désormais pleinement convaincu de sa propre génie. Soudain, il entendit un bruit provenant du trou de l'arbre. D'abord il pensa que c'était un oiseau mais les créatures brillaient comme des lucioles. Il gravit l'arbre. Sa curiosité l'emporta. Quand il arriva dans le vide, il fut surpris de voir un oiseau brillant. C'était exactement ce qu'il avait imaginé. Plus tôt, il recula rapidement après avoir vu un monstre capable d'utiliser la magie. Il s'éloigna aussi vite que possible. L'oiseau le regarda, et puis il utilisa la screen symbiotique. L'oiseau partageait sa vision avec un humain aux cheveux roses. Elle était avec une équipe d'aventuriers, le homme blond âgé lui demanda si elle avait trouvé quelque chose. Elle répondit non, mais mentionna avoir aperçu un petit monstre légèrement bizarre. Le magicien de la fête trouva étrange qu'il n'ait pas rencontré un seul monstre de haut niveau sur le chemin. La fille, aux cheveux roses, montait un animal qui ressemblait à un ours, qu'elle appelait Little Steel Back. Elle lui ordonna de renifler soigneusement et de les guider vers la sortie. Leur communication magique ne parvenait pas à atteindre le maître d'association, comme si tout avait été coupé. En même temps, la moisissure sentit que l'animal l'avait remarqué, alors il courut aussi vite qu'il le put. Il savait qu'il ne devait pas toucher à cette chose, mais il ne savait pas où aller. Il avait pensé à traverser le fleuve et à se cacher là pour rester en sécurité, mais il ne savait pas comment y arriver. Il s'apprêtait à le théorème du moment et, tout en volant, il activa le barrage plasmodial. Il retomba de l'autre côté, perdant un point de vie. Il continua de courir aussi vite qu'il pouvait. Lorsqu'il fut assez loin, et complètement épuisé, il finit par arrêter. L'encomté l'avait beaucoup effrayé, il décida de manger une branche pour se remettre sa puissance. Même s'il était fort contre les monstres, de niveau bas affronter quelque chose d'une seule rangée plus haut pouvait le tuer. Instantanément. Soudain, il ressentit une présence funeste. Il s'est affolé pensant qu'une chose l'avait suivi. Jusqu'ici, la pression sentait même plus mauvais que ce monstre. Serpent-queue. Il se demandait si c'était l'hirondelle, mais puis il réalisa que ce n'était pas l'hirondelle. Une partie du corps tranché depuis longtemps gisait sur le sol, sa surface recouverte de bosses, superposées, épaisses. L'extrémité était brûlée et encore en flammes, des étincelles montaient tandis qu'elle tressautait légèrement parmi les morceaux de bois brisés. Il avait écrasé les arbres environnants. Il s'était figé en le voyant. C'était un doigt. Il pensa immédiatement à ce doigt comme à un doigt d'or. Ses instincts lui dirent qu'en décomposant et en absorbant ce doigt de créature magique à haut niveau, il pourrait combler plusieurs lacunes de puissance instantanément. Il pourrait même évoluer. De cela, il s'approcha de cela. Une fois sur le dessus, il commença à se dissoudre. Son corps s'étala et cela prit le dessus. Cependant, le système l'avertit que la décomposition avait échoué en raison d'un niveau de compétence trop bas ou du niveau de la cible. L'écart était trop important. Cela a activé l'invulnérabilité et ses cellules ont subi un contre-coup. Il perdait constamment des points de vie. Alors, il a activé l'autonomie, se divisant son corps et se propulsant loin. Cette partie, il s'est posé sur une branche proche et a commencé à l'engloutir. Il était agacé par ce qui venait de se passer. S'il avait su, il aurait d'abord utilisé tous ses points d'amélioration là-dessus. Un matériau de première qualité se trouvait juste devant lui, pourtant il n'avait pas réussi à le décomposer. C'était comme un eunuque visitant une maison de prostitution. La cible était aussi trop grande. L'espace interne de son slime molle ne tenait pas, donc il ne pouvait pas l'emporter même s'il le voulait. Il continuait à réfléchir à ce qu'il devait faire. Il considérait d'abord de niveau d'atteindre le maximum, après la décomposition puis revenir. Plus tard, il ressentit un tremblement et pensa qu'il s'agissait d'un séisme. Le sol sous lui commença à se fissurer. Soudain, il s'ouvrit, créant un vide. Doigts et les arbres proches s'effondrant. Il utilise immédiatement le barrage plasmodial pour fuir. Il atterrit sur un autre arbre, mais celui-ci était aussi touché. Il savait qu'il ne pourrait pas s'échapper complètement. Après avoir avalé plusieurs arbres, le sol commença à se refermer. Heureusement, cela s'arrêta.
sinon, il serait tombé dedans, depuis qu'il était si proche. Cette expérience l'a rendu triste en lui faisant avouer à quel point le monde extérieur était terrifiant. Plus il avançait, plus il se sentait insignifiant. Il réalisa qu'il ne pouvait plus être arrogant. Son seul chemin désormais était de rester caché, se décomposer et cultiver. Peu lui importait, sous terre, il y avait des œufs et des trésors cachés. Le doigt s'enfonça beaucoup plus profondément. Il était entouré de pointes acérées, comme s'il était à l'intérieur d'une bouche. Puis un impact violent arracha la localisation de la moisissure était assez éloignée de l'ornithorynque, et aussi à une certaine distance du doigt d'or. Il fit un campement provisoire là-bas et décida d'attendre jusqu'à demain, avant de rentrer pour récupérer ses corps séparés. Il a utilisé la dissolution pour créer un trou dans le tronc d'arbre. Il a fait l'entrée plus petite, puis agrandi l'espace à l'intérieur. Ainsi, les monstres légèrement plus grands ne pourraient pas entrer. Cela marqua le début de sa construction. Il dissout l'intérieur du tronc pour avoir plus de place. Après avoir nettoyé, il posa une champignon lumineux, puis il s'installa sur un canapé fait maison. Il semblait à l'aise dans son nouveau logement. Son lieu de repli temporaire avait une conception bien pensée. Il était divisé en deux parties. La chambre supérieure était son espace principal de repos, tandis que la partie inférieure, un autre était plus grand mais bloqué par des champignons toxiques, reliés seulement par un passage étroit. Il prit un bâton et commença à manger. À partir de ce moment-là, il devint un champignon avec une maison. Cela l'avait rassuré. Mais sa paix n'a pas duré longtemps. Un bruit sourd le dérangea. Il sortit et cria vers la source. Il vit un essaim de guêpes. À présent, il comprenait pourquoi on les appelait des combattants volants. Puis il eut une idée. Alors que les abeilles passaient au-dessus, il les frappait avec des rochers, écrasant leurs corps les uns après les autres. Ainsi il gagnait des points d'expérience. À cause de ce qu'il avait fait, toutes les guêpes se tournèrent vers lui. Il se cacha rapidement. Les guêpes le suivirent à l'intérieur. Il expira profondément. Les abeilles qui tentaient de le piquer se retrouvèrent coincées dans son corps, ce qui entraîna leur défaite et lui donna plus d'expérience. Il devint quelque chose comme une boule glucolant pour insectes. Il relâcha 2 abeilles. Elles revinrent vers leur ruche. La moisissure suivit. Il trouva leur ruche. Il remarqua plus d'abeilles se rassemblant près de là. Soudain, beaucoup d'entre eux apparurent. Ils se précipitèrent tous vers lui. Il les accueillit, en sachant que leurs attaques ne le blesseraient pas. Pour lui, plus d'ennemis signifiait simplement plus de gains. Bientôt il était entouré. La température autour de lui monta brusquement, et ses cellules commencèrent à subir des changements. L'apoptose. La moisissure était surprise qu'il puisse faire cela. Il contre-attaqua avec une décharge plasmodiale, éliminant plusieurs abeilles d'un seul coup. Une grande abeille éleva un bouclier de cire et il fut repoussé. Il réalisa que les abeilles près de la ruche étaient beaucoup plus fortes que celles en dehors. Ensuite, les abeilles tirèrent leurs dards et les utilisèrent comme des bâtons. Un petit cercle magique se forma pour appeler davantage de leurs ouvriers. La moisissure a réalisé que c'était une forme évoluée. D'une ouvrière à une gardienne, et maintenant en une reine. Un mage. L'abeille semblait féroce. Elle chargea contre lui. Notre garçon mit alors à feu et à sang. Une rafale plasmodiale et pulvérisa dans toutes les directions. Plusieurs abeilles furent instantanément éliminées, mais il y avait trop d'êtres dans la nuée et chaque attaque consommait du cytoplasme. Ses points de vie continuaient à chuter. Heureusement, il était solidement attaché à un grand arbre. En se métamorphosant et en glissant dans le tronc pour le décomposer, il pouvait continuer à ravitailler. Ses points de vie commençaient à se régénérer. Plus de guêpes avec des boucliers de cire apparaissaient. Il utilisait une pierre pour renforcer son attaque, mais il ne restait qu'une seule pierre dans son espace. Il continuait d'attaquer le bouclier. Certaines abeilles ont tenté de se cacher derrière lui. Il trouvait amusant qu'elles livrent leur colis. Ils avaient le droit de s'imposer à lui. Ils étaient coincés dans son corps. Il faisait comme s'il n'avait pas le choix et devait les accepter. Il gagna 4 dards à miel et un poignard à miel. Maintenant, son espace était presque plein. Il lança un stinger recouvert de mucus qui perça le bouclier de l'abeille et frappa directement. Le mage abeille fit enfin son mouvement. Il
forma un autre cercle magique, else. La moisissure crépitante avait remarqué que les autres commençaient à reculer maintenant qu'ils avaient compris à quel point il était fort. La magicienne des abeilles continuait de balayer sa baguette. La magicienne des abeilles créa une boule d'or. La moisissure pensait que c'était du miel et voulait en goûter, mais elle était une étincelle, une forme de magie de base. Le mage abeille bougeait à son bâton, dirigeait les berges vers la moisissure, était pris de court. Il perdit 60 points de vie, plus de boules de feu suivirent, c'était une forte contre-attaque contre lui, surtout avec l'effet éclaboussant. Maintenant qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas gagner, il décida de fuir, il s'éloigna en courant, tandis que des explosions éclataient derrière lui. Il tira en retour avec une salve de plasmodie. Les abeilles avaient vu venir l'attaque et un guerrier abeille s'interposa pour protéger le magicien. Le mage guépard lançait des boules de feu tout en restant protégé. Notre personnage principal remarqua alors qu'il pouvait même se soigner, ce qui semblait totalement injuste. Il courut plus vite, commençant à paniquer. Le mage guépard invoqua une autre colonie. Cela, le temps, il appela des abeilles autodestructrices. Elles se précipitèrent droit vers lui. Quand il frappait le tronc, il creusait un trou à travers. Puis vint une série d'explosions. La moisissure fut expulsée. Il atterrit sur une branche. Le mage guépard le surveillait toujours. Il tenta de stabiliser lui-même, mais la branche cassa. Il commença à tomber alors que les abeilles se rapprochaient de lui. En même temps, le mage des abeilles préparait une boule de feu plus grande. Lorsqu'elle fut prête, elle la lança vers lui. Maintenant, en plus de entouré d'abeilles qui explosaient, une gigantesque boule de feu le poursuivait aussi. Il avait l'impression que le soleil lui-même tombait sur lui. L'explosion était si puissante qu'elle le fit même attirer l'attention de ceux qui étaient près du lac. La fumée recouvrait la zone. Les arbres étaient brûlés. Le mage B ordonna au guerrier B de rester en alerte. Soudain il perçut quelque chose. La moisissure lâcha une attaque sournoise sur le nid. Les abeilles se précipitèrent vers lui, mais il leur dit qu'elles étaient trop tard. La plupart de leurs troupes étaient à l'extérieur et les quelques-unes qui restaient ne pouvaient pas l'arrêter dès le début alors qu'il s'enfonçait dans le tronc d'arbre pour se décomposer. Reprendre. Il avait aussi silencieusement étendu son corps, créant un passage caché vers le nid. Puis, lorsqu'il fut forcé derrière le tronc, il utilisa la plupart de ses forces pour créer un corps divisé afin de les distraire. Comme prévu, ils ont concentré toutes leurs attaques sur le corps scindé, lui laissant la chance de glisser à travers le passage jusqu'au nid. Il plongeait à l'intérieur et étala son corps, comme des branches. Pour explorer, cela courait une grande surface. La première chambre qu'il vérifia était incorrecte. Le suivant était aussi une impasse. Il s'était enthousiasmé en trouvant où il stockait le miel, mais ce n'était pas ce qu'il cherchait. Il décida de revenir plus tard. Il continua de descendre dans le tronc et enfin avait trouvé ce qu'il cherchait. C'était la reine. Les abeilles se précipitèrent vers lui. Elles étaient furieuses et terrifiées. Notre personnage principal s'empara de la reine en tant qu'otage. La reine se débattit dans la rage, mais n'avait rien pu faire sous son emprise. Le mage B émit un bruit strident, ce qui fit. Il donnait des ordres aux autres. Les guerriers B levèrent leurs boucliers. La moisissure réalisa qu'il n'y avait plus de place pour la négociation. Sans hésiter, il écrasa la tête de la reine avec une pierre. Les abeilles tombèrent dans l'abattement. Elles perdirent leur force et s'écrasèrent. La reine était comme le cœur de la colonie. Dès qu'elle mourut, toute la colonie s'effondra et se brisa. D'abord, il a pensé négocier, mais il semblait que les monstres de bas niveau ne suivaient qu'inconscience. Et gagné plusieurs niveaux, atteignant le niveau 17. Le système lui a notifié que ses points d'expérience avaient atteint le seuil de niveau. Exigence. La décomposition des détritus de la guêpe dans les 24 heures ne donnerait plus. Point d'expérience. Les points de vie dépassant la valeur maximale seraient effacés après 1 heure. La moisissure avait maintenant atteint le niveau 21. Son accomplissement était créature faible et son trait était décomposeur. Ses points de santé étaient à 918 sur 802. Il avait 0,3 de points d'amélioration des compétences restants. Son décomposition était au niveau 7. La pulsation était maximale. La résistance au poison était au niveau 7. L'aspersion de cytoplasme était le niveau 6 et la commande centrale était au niveau 2.
La décomposition ne renforçait pas seulement sa résistance au venin, il avait aussi acquis une nouvelle compétence appelée commande centrale. Cependant, lorsqu'il tenta de ajouter un point de compétence à cela, rien n'a changé. Il se demanda si c'était à cause du fait qu'il n'avait aucun subordonné à contrôler. Le système lui informa que le niveau sept de décomposition était un don racial, ce qui signifiait qu'il ne pouvait être augmenté qu'en maîtrisant l'art. Il avait initialement prévu de maximiser ce niveau pour ramasser des ressources, mais il n'avait pas anticipé que les compétences raciales ne pouvaient pas être améliorées avec des points. Il devrait donc se concentrer d'abord sur l'augmentation de la pulsation. Heureusement, les récompenses cette fois-ci étaient abondants, alors que ses points de santé augmentaient, l'espace intérieur à la moisissure se développait également, et le miel était aussi une ressource précieuse. S'il absorbait le miel, chaque goutte lui donnait 400 points de santé. En plus de cela, il avait encore quelques cailloux stockés à l'intérieur. Il regardait les cadavres d'abeilles éparpillés sur le sol. Se sentait perdu. Même sans cœur, il ressentait encore des sentiments contradictoires. Depuis qu'il avait retourné la situation avec ce limaçon, il avait mis pied à terre sur le chemin d'un prédateur. Il a commencé par les insectes, puis les araignées, puis même les crabes. Maintenant, en regardant les abeilles, son esprit vagabondait. Il imaginait un jeune crabe attendant le père devait rentrer tôt pour jouer avec lui. Mais ce enfant apprendrait bientôt la vérité. Le père appela sa femme en disant qu'il devait s'occuper de clients et ne pouvait pas rentrer à la maison pour jouer. La mère avait dit à leur enfant de comprendre, disait-il, que son père travaillait dur pour la famille. Il était presque minuit. La mère crabe commençait à s'inquiéter. Il était tard. Et il n'y avait toujours pas de coup de téléphone. Elle se demandait s'il était tombé dans l'alcool en rentrant chez elle. Elle a décidé de sortir avec son fils pour le chercher. L'enfant chantait joyeusement tandis qu'il cherchait. Sa mère lui demanda de baisser le volume pour ne pas les déranger. Des voisins. Puis ils virent un homard titubant. Au loin, l'enfant pensa que c'était son père. Il cria encore et encore, mais personne ne répondit. Il cria que son père allait dans la mauvaise direction. La mère pensait qu'il était simplement trop saoul et lui ordonna de s'occuper de lui. Alors, le jeune crabe courut vers son père. Mais quand il s'approcha, il vit la vérité. Son père était dévoré par une moisissure. C'était affreux. L'enfant poussa un cri. La moisissure était terrifiée qu'il eût devenu le méchant. C'était juste un rêve. Quand il se réveilla, il réalisa que c'était déjà la nuit. Il pensa avoir trop réfléchi. Son esprit restait humain, donc il ressentait la culpabilité. Mais maintenant qu'il était dans un autre monde sous la forme d'une moisissure, il ne pouvait plus contrôler cela. Si ce n'était pas lui qui chassait, alors il deviendrait la proie. Les faibles étaient la nourriture des forts. C'était la loi de la survie de ceux qui sont les plus aptes. La nature. S'il voulait survivre dans ce monde-là, chasse et la décomposition étaient ses seules options. Les conditions matérielles façonnent tout. Tout d'abord, il devait résoudre la survie. Il avait décidé de retourner récupérer le corps qu'il avait laissé plus tôt. Il se demandait ce que cela avait pu recueillir. Il commença à avancer. Soudain, il aperçut une faible lueur dans la forêt. C'était un feu de camp. Il s'était figé. La curiosité l'a ensuite pris et il s'est rapproché pour vérifier. Autour du feu, un homme était allongé sur une couverture en train de lire un livre. Il a demandé à la femme nommée Nia si elle n'avait pas peur de se faire toucher en s'appuyant sur ce porc épineux. La moisissure ne pouvait pas y croire. Ils étaient en réalité des humains. Elle a dit qu'elle n'avait pas peur. Quand elle était détendue, les poils de Little Steelback devenaient doux. Elle a remercié la bête pour son travail acharné et a dit qu'il compterait à nouveau sur elle demain. Nia Ross provenait de la guilde des Sans Steel, une aventurière de Rancé. Un autre homme, Rick Carter, également connu sous le nom de Capitaine Aigle, du même groupe et aventurier de Rambé, disait qu'ils avaient initialement l'intention de chercher le maître de la guilde. Mais ils se sont perdus. En tant que capitaine, il a pris la responsabilité et s'est excusé. L'homme qui lisait le livre était Cole Fern, également membre de l'Alliance des Sans-Steel et d'une rangée B. Il a dit que la communication magique avait été coupée. Il n'y avait aucun signe de niveau élevé. Des créatures magiques et même la forêt avait transformé leur chemin en un labyrinthe.
Personne n'aurait pu prédire autant de choses étranges, donc il n'y avait aucune raison de s'en vouloir. Il ajouta que bien qu'il n'ait pas trouvé, le maître de la guilde n'était pas encore arrivé, il n'y avait donc pas besoin de s'inquiéter trop. Après tout, leur maître de guilde figurait parmi les 3 premiers leaders des 8 grandes guildes. Une fois qu'ils auraient trouvé leur chemin pour sortir demain, ils rapporteraient tout à l'église. La force du maître de guilde était indéniable, mais il faisait 2 ans qu'on avait plus de contact avec lui. On racontait que la guilde avait chuté sous le coup de une suspicion de la part de l'église. Par hasard, le maître de la guilde avait vient ici uniquement après avoir accepté une mission, assignée personnellement par le pape. Le maître du guilde des 100 styles était parti. Il y a 10 ans, il avait fondé le guilde. Contrairement à d'autres avec des règles d'admission strictes, sa guilde acceptait tout le monde, quelle que soit la race, la pression ou le niveau. La seule exigence était de respecter leurs principes. Aucune tromperie, aucun abus et aucun mal. Les ressources que Gon avait gagnées en chassant les monstres étaient partagées équitablement entre tous. Les membres, ce qui aidait chacun à grandir. Grâce à cela, la guilde du style centenaire devint célèbre pour sa générosité et son unité et monta rapidement en rang parmi les 8 grandes guildes. De plus, alors que la guilde du style centenaire grandissait de plus en plus rapidement, des rumeurs se propageaient selon lesquelles elle avait attiré la suspicion de l'Église. Il y a 2 ans, Gon leur avait dit qu'il partait vers la forêt marécageuse pour une mission, mais depuis ce moment, il n'y avait plus eu nouvelle. Sans la protection du maître d'association, au cours de ces 2 années, les membres ont été recrutés par d'autres guildes ou se sont dispersés. La prestigieuse guilde des 100 styles était devenue instable. Gon avait reconnu le talent de Rak, c'est pourquoi il avait formé l'équipe pour le rechercher. Pour lui, la fin, seuls les 2 d'entre eux ont répondu à son appel, donc il était reconnaissant. Nia a dit qu'elle ne serait jamais venue si Gon n'avait pas fondé l'association des 100 styles, car quelqu'un comme elle, avec une profession aussi particulière, n'aurait jamais devenir un aventurier. Mais Cole croyait qu'une personne comme elle, qui pourrait dominer les créatures magiques intermédiaires, serait convoitée par de nombreuses guildes. Si quelque chose était arrivé à Gon, elle n'aurait pas besoin de s'inquiéter pour trouver un nouveau foyer. Ça l'avait agacée, alors elle lui avait demandé de simplement aller se coucher. Il s'excusait, de manière taquine, et lui avait dit de feindre qu'il n'avait rien dit. Même temps, la moisissure collante écoutait discrètement leur conversation. Il ne parvenait pas à tout entendre, clairement, mais il savait que recueillir des informations sur le monde humain était important. Il tenta d'étendre une partie de son corps pour agir en récepteur. Son corps avançait lentement, Cole perçut aussitôt un monstre. Sans préavis, il lança une dague de glace, qui avait traversé la partie étendue de la moisissure. Le système l'avertit que l'effet gelé était très efficace, sa vitesse baissa de 15%. Notre personnage principal paniqua. Les 2 autres sautèrent à leurs pieds, mais Cole restait allongé. Il a dit avoir déjà pris soin de cela. Ils se sont tournés vers lui, curieux. Little Steelback les observait attentivement, puis il s'est soudainement enfoncé. Il a tiré la mousse vivante dehors. Il paniqua. Tout s'est passé trop vite. Il savait qu'il était condamné. Au dernier moment, Little Steelback s'arrêta quand Nia donna l'ordre. Elle les réprimanda pour avoir attaqué sans pensant. Pour elle, c'était juste un monstre passager, pas une menace, alors elle demanda au monstre de le laisser partir. Il cracha le moisissure. Elle le prit dans ses mains. Elle avait l'impression d'avoir déjà vu quelqu'un comme lui, puis elle lui demanda s'il voulait signer un contrat avec elle. À ce moment-là, elle lui semblait être un ange. Il était heureux. Pour la première fois dans ce monde, il se sentait capable de créer un lien. Il hocha la tête. Mais Rak lui ordonna de cesser, de s'amuser. Il devait encore trouver une issue. Demain n'était pas le moment de ramasser des monstres. Il a aussi dit qu'elle ne devrait pas gaspiller de mana sur une créature de faible niveau comme un slime. La moisissure essayait de le corriger. Il n'était pas un slime. Il était une moisissure. Nia n'avait pas d'autre choix que de le laisser partir, bien qu'elle semblât déçue. La moisissure réalisa qu'il ne pouvait pas l'entendre parler. Il trouva rapidement une façon de communiquer. Il tendit une partie de son corps. Cela ressemblait à des
Tentacules. Les aventuriers devinrent curieux, mais aussi méfiants. Il avait tenté de prononcer oui, pour montrer qu'il était intelligent, mais Rick pensait qu'il exhalait simplement des déchets. Il trouvait même cela intéressant, car c'était une vue rare. Nia, en revanche, ne savait pas comment y répondre, réagir. Moisissure était horrifié quand il avait compris quelque chose. Ces gens ne parlaient pas sa langue. Il recula, lentement, sentant la défaite. Il renonça à tenter de communiquer. S'il continuait, il pourrait le considérer comme un monstre étrange et le tuer. Toutefois, au moins, il a confirmé une chose. Il y avait des humains dans ce monde. Il n'y avait qu'un obstacle linguistique. La mousse vivante traversa la marée et revint à l'endroit d'où elle était partie. Cette fois, il espérait ne pas rentrer en collision avec l'hibou à nouveau. Soudain, la commande du noyau s'activa. Il commença à émettre un signal bip régulier. À ce moment-là, sa perception s'aigrit et il localisa immédiatement son corps. Il le voyait clairement, il perçait la position de son split. Le corps, enfin comprenant l'effet de la commande du noyau, il n'a pas perdu une seconde et s'est immédiatement mis en mouvement. À mesure qu'il s'approchait, le signal devenait plus fort. Il était impressionné par ce qu'il voyait. Son corps divisé avait grandement augmenté. Il s'était demandé jusqu'où il était décomposé. Il a utilisé la réclamation et ça a marché. Il a gagné une quantité énorme d'expérience et ses points de vie ont à nouveau dépassé le maximum. Il a continué et a réclamé un autre. Il a réussi à lui donner plus d'expérience et a poussé encore sa santé au-delà de la limite. Sa résistance au poison a également atteint le niveau 8. Il continuait d'atteindre constamment le niveau 22. Il s'est déplacé vers la prochaine localisation, mais le signal a commencé à faiblir. Il a regardé autour de lui. Cherchant son paquet d'expérience, il l'a trouvé parmi quelques champignons, mais un escargot le mangeait. Il attaqua aussitôt et lui coupa la tête. Son corps tremblait. Il se sentait mal pour son pauvre petit morceau. Heureusement, papa était là pour le ramasser. Il s'approcha, mais soudain une langue jaillit du tas de champignons et attrapa le corps éclaté. Il fut mangé par une grenouille. Il explosa, la colère le fort. Il sentit deuil à l'idée que son bébé avait été dévoré. Il jura que la grenouille paierait. Il envoya un barrage plasmodien. La grenouille le remarqua, mais c'était trop tard. L'attaque frappa son visage. Il voulait qu'elle étouffe avec problème résolu ou presque. Pour une, il avait même l'impression qu'il pouvait affronter ce oiseau à queue de serpent. Alors, notre personnage principal a réalisé qu'il y avait un problème. La grenouille a attrapé la pierre avec sa langue, puis elle est sautée loin. Elle est retombée dans l'eau, mais la moisissure n'était pas prête de lâcher. Il s'échappait. Il attendit et au moment où la grenouille sortit, la tête, il attaqua avec des rochers. Recouvert de boue, la grenouille plongeait aussitôt sous l'eau. Les rochers tombèrent dans le bassin. Il se mit en colère. Si elle restait sous l'eau, il ne pouvait rien faire. Soudain, il s'est à nouveau échappé. Il a compris quelque chose. Les grenouilles étaient des amphibiens. Elles devaient remonter pour respirer. Cette fois-ci, il allait s'assurer qu'elles meurent. La grenouille se lança avec toute sa force. Cette technique s'appelait la libération de l'énergie. Elle tentait de l'avaler tout entier, mais au dernier moment, il a esquivé. La grenouille a heurté une roche à la place. Tandis qu'elle était encore en l'air, il a riposté avec une salve de plasmode. L'attaque a frappé sa tête. Puis il a étendu une partie de son corps et s'est accroché à une branche comme Spider-Man. Il s'était posé en sécurité sur le tronc. Il remarqua que la grenouille ne reculait pas. Au contraire, elle tentait de l'attirer vers le lac, là où elle avait l'avantage. Après le combat contre la colonie, il avait un peu trop confiance en lui. Maintenant il réalisait quelque chose. Ici, on ne savait jamais vraiment qui était la proie et qui était le chasseur. Il se rappela de rester modeste. La grenouille avait perdu son œil droit à cause de l'attaque. Elle s'est mise en colère. Elle a sauté vers lui alors qu'il pendait du branchage. Il avait déjà utilisé toutes ses pierres. Il suivit son instinct et attaqua en premier, mais à sa grande surprise, la grenouille avala ce qu'il lançait. Cela l'avait pris de court. La grenouille est montée dans l'arbre et a lancé sa langue. Elle s'est accrochée à lui. Il était tiré vers elle, mais il tenait fermement au branchage. Malheureusement, la branche a cédé. Il s'est affolé. Il allait être mangé. Dans un
Dernier effort pour s'échapper, il a tordu la partie de son corps qui tenait la branche et a planté directement dans la bouche du crapaud. La grenouille tomba, elle saigna abondamment, en retombant dans l'eau. C'était trop fermé. Le cadavre descendit lentement et finit par disparaître. Il se sentit un peu déçu. Il tomba dans l'eau? Donc il ne put le faire décomposer. La surface montra quelques bulles, puis soudain, une attaque le visait. La moitié de son corps fut instantanément détruite. La force était écrasante. Elle brisa même les arbres derrière lui. La grenouille réapparut et l'avala. Son apparence avait changé. L'attaque qu'il utilisait s'appelait chute bénite. L'expression du slime molle était basiquement « qu'est-ce que c'est ?» que ça, la créature renversa la tête en arrière, la bouche grande ouverte. Ses yeux sortirent de leurs orbites, alors que son corps tressautait violemment. Un liquide rouge s'est échappé de ses yeux et a tenté d'atteindre la moisissure. Une partie de son corps pour atteindre la branche et se réfugier là. Il suspendit son corps et sauta d'une branche à l'autre. Il déclara que les moules sages ne combattent pas quand les chances sont contre elles. Il fut surpris lorsqu'il apprit que le monstre crapaud avait une troisième forme. Si c'était vrai, il se demandait pourquoi celui qui avait été mangé par le crabe serpent plutôt ne s'était pas transformé ou combattu du tout. Il savait que ce n'était pas une différence de compétence entre les individus. Il s'était demandé comment un monstre de Baran méritait une forme aussi folle. Il avait trouvé cela bizarre, mais il avait décidé de prioriser d'abord la fuite. Il s'était effrayé quand il s'était rapproché de lui. Apparemment, le crapaud avait aussi utilisé la langue pendre et bouger comme lui. Les nerfs de ses yeux se gonflaient. Il activa les cils sanguins. Un tentacule rouge jaillit de ses yeux, trancha la partie tentaculaire du corps de la moisissure et passa sur lui. Instantanément, il perdit 189 points de vie. Le système l'avertit qu'un objet étranger avait envahi ses cellules. La décomposition commença, il fut choqué d'apprendre que le sang était toxique et même la résistance au poison ne put l'empêcher. La grenouille attaqua avec une langue tendue. Elle atteignit. Accroché à lui, il fut écrasé au sol mais il ne paniqua pas car les attaques physiques ne lui faisaient aucun mal. Inopinément, il tomba dans l'eau. La grenouille s'avança en ouvrant la bouche prête à avaler de la moisissure. Il a écrasé la moisissure. Il y eut une seconde de calme avant que la grenouille réalisa soudain que la moisissure se glissait de sa bouche. La moisissure sortit lentement de la bouche. Il perdait constamment des points de vie à cause de l'acide contenu dans sa bouche. Avant d'être digéré, il fallait qu'il expulse son corps principal, mais simplement entr'ouvrir la bouche de l'animal lui a coûté toute sa force. Il ne pouvait pas se diviser. La grenouille le repoussa à l'intérieur de sa bouche. Il ne lui restait plus de choix, il a parié, et une partie de son corps est tombée dans l'eau. L'eau est entrée dans son corps. La grenouille a commencé à étouffer. Son plan était de l'étouffer. Mais la grenouille s'est débattue et a encore réussi à l'entraîner plus profondément dans sa bouche. La moisissure était forcée de consommer tout du miel et il a gagné 400 points de vie en continu. La moisissure a résisté en absorbant plus d'eau et en s'agrandissant. Finalement, la grenouille a explosé et la moisissure est devenue libre. Le système l'avait informé qu'il avait vaincu la déchet et gagné des points d'expérience. La décomposition de l'objet étranger avait réussi et il avait maintenant obtenu un anticorps. Il était stupéfait, cependant, il avait devenir géant. Il avait atteint la régulation de la pression osmotique à son maximum. Ses points de vie étaient à 11,860 sur 924. Les points de vie en excès seraient effacés. En 1 heure, l'eau continuait à couler. Comme sa taille corporelle avait augmenté, il avait assez de liquide cellulaire pour réguler des changements de pression osmotique. C'était un gain tellement inattendu, mais il ne voulait pas que ses 10 000 points de vie supplémentaires disparaissent bientôt. Il avait obtenu cet accomplissement après avoir vidé son inventaire, donc il décida de profites-en bien. Avec sa taille actuelle, il s'imaginait comme un Godzilla. Il eut une grande idée, un jeu appelé balle collante. La décomposition de la moisissure était réussie. Il gagnait des points d'expérience. Il se déplaçait ainsi, ce qui lui faisait gagner encore plus de points d'expérience. Il continuait à explorer le lac. Des poissons fuyaient, mais il se retrouvait facilement coincé dans son corps.
Même s'il s'était adapté à la pression osmotique, la résistance lors du déplacement était encore présente. L'eau était encore trop beaucoup. Ces monstres de poissons étaient agiles, donc il s'appuyait sur son avantage de taille pour les attraper, mais cela ne valait pas la peine. Alors il décida de retourner vers la rive. Il avançait lentement, mais finalement atteint la plage. Beaucoup de choses étaient coincées sur lui, comme des rochers. Il y avait aussi des feuilles et d'autres matériaux. Il a réussi à atteindre, en sécurité, la plage. Certains castors qui allaient manger le poisson l'avaient remarqué. Il leur dit « Bonjour ». Lorsqu'ils l'ont vu, ils étaient morts de peur. Il dominait tout le monde, avec toutes sortes d'objets, et même des créatures vivantes accrochées à lui. Sur son corps, il les recouvrit avec son corps, mais il n'a pris que les poissons et a laissé les otaries intacts. Ces deux-là sont restés stupéfaits, puisqu'il y avait déjà tant de ressources. Il a choisi de ne pas tuer à l'aveugle. Il avait laissé les monstres mignons partir pour l'instant. Il voulait conserver la dernière preuve qu'il possédait, encore une âme humaine. Il vit un écureuil sur son chemin, les pointes de ses oreilles brillaient en rouge. Il lâcha son noix d'abricot et s'en alla, mode combat. Ses sourcils et sa queue s'enflammaient. Il attaqua en premier avec des boules de feu. La moisissure était subjuguée en voyant la magie du feu et comprit rapidement qu'elle était très efficace contre lui. Il attaquait sans cesse, 60 points de vie perdu. Il avertit la petite Cutie que depuis que a provoqué la première difficulté, il ne devrait pas le blâmer. Il l'a englouti en lui faisant un discours selon lequel jouer avec le feu est interdit dans la forêt. Il l'a décomposé, a laissé ses os. Le système l'avertit des points d'expérience qu'il avait gagnés. En même temps, quelque part dans la forêt, des créatures s'affrontaient. Un grand monstre lézard était frappé par quelque chose qui ressemblait à un arbre. Il se tenait droit et se tordait comme un être vivant, arbre constitué de chair pâle. Des membres longs et ramifiés s'étiraient de son corps, se courbant à des angles vifs, tandis qu'un noyau lumineux battait dans son tronc fendu. Le lézard hurla en prenant une grande inspiration. Un coup à la tête, il a contre-attaqué avec une balle d'eau qui était en réalité de l'acide. Éternué, une partie de l'arbre fondait. Il expulsa une créature visqueuse et s'enfonça dans un autre tronc pour s'y mêler. Le lézard commençait à s'agacer. Il lança une rafale sauvage et chargea contre lui. L'arbre étendit ses vrines pour attraper le lézard et l'empêcher d'avancer. Mais le lézard esquivait bien jusqu'à ce qu'une liane soudainement jaillisse du sol. Une liane retenait le pied du lézard et une autre pénétrait dans son corps. La liane à l'intérieur du corps du lézard se frayait péniblement un chemin. Des fleurs étaient produites et celles-ci fleurirent. Le lézard sentit que quelque chose n'allait pas. Finalement, les petits boutons qui recouvraient ses yeux éclatèrent. Il était en proie à une douleur intense, qu'il commençait à bouger follement et à trancher les végétaux qui le retenaient. L'arbre n'avait pas anticipé qu'il saute si haut et atterrisse sur son dos. Ses yeux continuaient à saigner sans arrêt. Puis il se leva aussitôt. Utilisant sa langue, il activa la vision thermique afin de continuer à percevoir toute la zone autour d'eux. Lui, il avançait enroulé son corps, ce qui faisait craquer certaines branches des arbres. Puis il s'éloigna et lança un jet d'eau imprégné de poison. Le noyau de l'arbre commença à se disloquer. Puis le lézard émit un rugissement sonore. Son corps tremblait et ses veines gonflaient. Puis il se transforma. Il perçut quelque chose de grand. C'était la moisissure. En même temps, le système détecta un objet étranger activé, l'antibody. La décomposition a réussi et il a gagné des points d'expérience. Après avoir reçu une autre notification comme celle-ci, il s'est interrogé sur ce que cet objet étranger était. Il a décidé de ne pas y prêter beaucoup d'attention, puisqu'il y en avait déjà des anticorps. Il s'empressa de boire davantage car il ne restait plus beaucoup de temps. Il continuait à rouler, mais il sentit que quelque chose n'allait pas. Logiquement parlant, la zone qu'il avait recouverte de boue, ce devait être des dizaines voire 100 acres. Il se demandait pourquoi la forêt était si dense. Il considérait que la terre elle-même pourrait bouger. Il aperçut une silhouette d'explosion, mais il s'est évanoui instantanément. Il pensait simplement qu'il imaginait des choses, car il n'y avait aucun son du tout. Le système l'avertit que le temps était écoulé.
Il effaça les points de vie en excès, il retrouva sa forme originale. La mousse de slime était maintenant au niveau 49. Le trait était décomposé et il avait atteint le titre de seigneur de créature faible. Ses points de vie étaient à 2, 8 sur 2. 8741. Il possédait 8 points restants pour l'amélioration des compétences. Sa décomposition était au niveau 7. La pulsation était à son maximum. La résistance au poison était au niveau 7. Le spray de cytoplasme était au niveau 6 et la commande centrale au niveau 2. Il était impressionné que, malgré tout cela, le chaos, il atteignait le niveau 49. Le système l'informa que la nutrition, la surcharge était terminée et la prochaine exigence d'activation avait été augmentée de 5 fois. Aucun point d'expérience ne serait gagné en décomposant quoi que ce soit au sein d'une heure. Son espace était plein, il devait donc vider. Il se demandait de quelle créature faible le Seigneur voulait parler. À ses oreilles, cela sonnait comme d'être le chef d'une maternelle. Il décida de s'en débarrasser. D'abord l'espace, même s'il s'était agrandi, il y avait trop de détritus et cela le rendait malade. Son corps gonflait et se resserrait là, glu se regroupant en plis épais. L'œil unique battait et tremblait, tout ce qui était à l'intérieur poussant vers le haut, à quelques instants de se faire expulser. Il a éjecté toute la saleté, comme des eaux. Il se sentit soulagé une fois que c'était fini. Maintenant qu'il avait vidé tout ce qu'il avait à dire, il se sentait plus léger, mais comme il ne gagnerait pas de points d'expérience pendant l'heure suivante, il ne savait pas quoi faire. Soudain, le système lui envoya une notification. Quand il atteignait le niveau 60, il pouvait choisir entre un changement de classe ou une évolution. Comme il s'y attendait, c'était le chemin par lequel les monstres de ce monde deviennent plus forts. Il imaginait la magie de la moisissure comme la mimétisme. Ce genre de changement permettrait à la fois un changement de classe et une évolution, provoquant une véritable transformation comme les animaux, gagnant de l'intelligence. Et avec cette forme, il pourrait apprendre la magie et dominer le monde entier. Soudain, il entendit le bruit des ailes battantes. Quelque chose passa devant lui, il y avait 3 magiciens. Abeilles, il fut surpris de les voir tous, les 3 ensemble, il décida de les suivre. Il les rattrapa rapidement, il y avait des tas collés partout autour des arbres. Il était impressionné de voir que les nids étaient reliés entre eux en morceaux sur une échelle massive. Il se demandait si cela était la version évoluée d'un essaim comme collectif. Les abeilles étaient occupées avec leur propre rôle, jusqu'à ce qu'un être à 2 jambes marche sur l'une des ruches là. Brisant en 2, c'était un oiseau géant qui commença à manger les œufs dans les ruches. La moisissure se souvenait de ce oiseau. Il l'avait déjà rencontré, mais la couleur était légèrement différente maintenant. Il se souvenait encore de la terreur qu'il avait ressentie à l'époque. Il était tellement effrayé qu'il avait presque perdu le désir de survivre. Heureusement, cela n'a pas pris d'intérêt pour lui à l'époque. Les abeilles l'entouraient. Elles attaquaient, mais cela ne marchait pas. Elles tentaient de viser la partie que du corps de ce dernier, mais cela n'était pas plus efficace. Elles recouvraient chaque centimètre de son corps, et l'oiseau les secoua simplement. Les magiciens guêpes créent plusieurs boules de feu et les firent en pleuvoir sur la bête. Cela causa une explosion massive. La moisissure ressentit un léger malaise. Heureusement, il réussit à se cacher derrière un roc. La puissance destructrice était bien plus grande que le nid qu'il avait attaqué auparavant. Leur capacité avait clairement connu une saut qualitatif, pas seulement quantitatif. L'oiseau absorba le feu, son ventre s'agrandit, et les flammes furent éteintes. Les magiciens guêpes n'avaient pas anticipé cela. Maintenant, elles tremblèrent de peur. L'oiseau fit une embrouille en poursuivant et en frappant les guêpes tout en détruisant le nid au passage. Sa queue de serpe devint rouge. Elle avait la vision thermique. Elle localisa la reine et, sans hésiter, l'avala. Elle mâcha la reine et les œufs en 2. La moisissure gluante remarqua que son corps ne devenait rouge qu'après avoir absorbé des flammes. Il a aussi réalisé que tuer la reine éliminait toute la colonie. Évidemment, ce n'était pas un être à faible couille. Avec autant de cadavres autour, il les rassembla discrètement tout
en restant caché, les stockant pour les laisser se décomposer après 1 heure. L'oiseau fut soudainement effrayé quand sa queue, gelée, quelqu'un avait utilisé un sort de gel. Les aventuriers, ils ont suivi la réaction magique provoquée par l'explosion et ont découvert cette scène. Mais c'était seulement un monstre magique intermédiaire. Nia l'a reconnu comme un héron serpent. Rak les a avertis de ne pas baisser leur garde, car il semblait déjà être au niveau d'un seigneur. La moisissure verdâtre a vu les humains d'avant. Il semblait qu'ils préparaient à chercher l'oiseau étrange. La glace sur la queue fondait lentement. Finalement, le serpent put bouger. L'oiseau se mit en colère contre les aventuriers. Rak ordonna à Cole de terminer l'affaire avec une magie de glace d'élite. Il lui donnerait du temps pour chant. Cole lui avait remercié pour l'aide. Il promit de le jeter d'un seul coup. L'oiseau frappa avec ses serres. Rak bloqua avec son bouclier, mais ce n'était pas facile. Ses jambes tremblèrent de la force. Il a compris que cette chose était puissante. Après que les monstres de haut niveau aient disparu, elle doit avoir mangé et évolué. Il a utilisé un contre-attaque avec une bouclier, mais il l'a repoussée et elle lui a lancé des pierres, suivies d'une attaque de la serpent. Nia a ordonné à Little Steelback d'utiliser tacle. Il frappa fort contre l'oiseau, ce qui fit manquer sa cible à la serpent. C'était un coup très proche pour Rake. La serpent chargeait à nouveau encore plus agressif, tandis que l'oiseau semblait sur le point de vomiter. Il crachait du feu, les flammes étaient immenses. L'oiseau utilisait un sort d'un niveau élevé appelé souffle pseudo-dragon. Il devait se défendre, donc Cole fit son il bougea. Il lança un sort d'élite, une barrière glaciaire, et bloqua le feu. Mais les vagues de flammes continuaient à venir jusqu'à ce qu'elles provoquent une explosion massive. La mouesse sentit à la fois de la peur et de l'émerveillement, en même temps que ce niveau de magie. Il savait que s'il était un peu plus grand, il aurait déjà été dû. Bide, la barrière de glace. Tenez, Cole donnait tout ce qu'il avait. Ses veines étaient déjà distendues. À l'instant où elle explosa, le feu était presque terminé. Mais les conséquences furent mauvaises. La moisissure était impressionnée par sa force. Cela lui fit regretter de ne pas connaître la magie. Cole se sentait frustré, car son incantation avait été gaspillée. Maintenant, il ne pouvait plus utiliser de sorts puissants, une magie tierce pendant un moment. Rak a ordonné à Nia de faire couvrir Little Steelback. Le porc a libéré les épines sur son dos, l'oiseau a couvert sa tête. Rak a libéré sa puissance et est monté en flèche. Ciel. L'oiseau a regardé et s'est perdu. Rak, il est descendu avec son marteau météorique. Il l'a planté dans la tête du oiseau. L'impact a fissuré le sol. Le serpent a hurlé de douleur. La tête de l'oiseau était couverte de sang. Cela a mis les choses au point. Il avait été battu. Le hibou serpent possédait déjà la force d'une créature magique de haut niveau, mais comme prévu, le capitaine était fiable. Cela a permis à la glace mousse de comprendre que la pensée tactique humaine combinée à l'esprit d'équipe pouvait aboutir à quelque chose, était meilleure que la force brute leur permettant de vaincre des ennemis plus forts. Il décida de trouver un moyen de s'accrocher à la cuisse de cet humain aussi vite que possible. Rak tourna le dos à l'ennemi et ordonna à Nia d'essayer de lire sur le cadavre des souvenirs et chercher des indices sur leur maître d'escouade. Inopinément, le serpent se leva et mordit Rak à l'épaule. Puis le serpent, ensanglanté, reprit lentement conscience. Cole utilisa une pointe de glace sur le serpent. La partie serpent du héron avait un venin pétrifiant. Il avait ordonné à Nia de lui donner rapidement une potion de purification au capitaine. Nia obéit. Rak vida le flacon d'un coup, mais il étouffa. Son gorge avait déjà viré à la pierre, il ne pouvait pas avaler. Il lâcha la potion et se transforma complètement en pierre. Cole lui avait dit qu'il n'y avait pas de temps pour pleurer. Elle devait courir. Elle hésita. Finalement, elle monta sur le porc et ils commencèrent à courir. Le héron serpent absorba le capitaine, énergie vitale, donc elle se récupérerait pleinement, bientôt. Ils reculèrent aussitôt, le oiseau les vit, et il était clair qu'il était bien décidé à venger. Cole but un filtre et il admit qu'ils avaient mal calculé la serpenteron. Il possédait déjà le pouvoir d'un seigneur, monstre de haut niveau. Mais tant qu'il pouvait fuir dans la semaine et demander à l'église d'envoyer un prêtre royal, il pouvait encore sauver le capitaine. Soudain, il apparut directement sur leur chemin. Il
n'avait pas anticipé une telle récupération aussi rapide. Il prit le commandement du combat. L'oiseau chargea contre lui. Nia était terrifiée. Elle demanda ce qu'il devait faire maintenant. Il lui dit de ne pas avoir peur. Il avait déjà un plan. Il lui dit de conserver sa puissance magique. Il pourrait l'en sortir de cet endroit lamentable. Plus tard, il a utilisé un sort intermédiaire, la mitraille de glace. Elle frappa la jambe du oiseau et la plus grande partie de son corps. Le cou de l'oiseau s'agrandit. Cole comprit qu'il allait lancer un autre sort de haut niveau. Il a demandé à Nia d'ignorer tout et de simplement fuir. Elle a demandé ce qu'il prévoyait. Il n'avait plus le choix. S'il ne le coinciait pas, aucun d'eux ne pourrait s'échapper. Il lui a remercié pour le filtre magique. Alors que la boule de feu fonçait vers eux, de la glace commençait à envahir son corps. Il lança un sort d'élite et se scella dans une barrière glaciaire. Nia afficha une expression de désespoir. Alors que le mur de glace bloquait le feu, elle se força à courir. Elle était déterminée à s'échapper et à signaler la forêt étrange jusqu'à l'église. Un hibou vola soudainement au-dessus d'elle. Elle entendit son cri « Me vous » et fut surprise de le voir. La connexion